Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'accompagnement à valeur ajoutée. Je suis Jocelyn Dubroca, fondateur de la société Ava, et je vais aujourd'hui vous parler d'un des plus célèbres gestionnaires d'informations personnelles et clients de courrier électronique, Outlook. Bien qu'il soit principalement utilisé en tant qu'application de courrier électronique, il propose aussi un calendrier et un gestionnaire de tâches et de contacts. Au cours de mes missions, en renfort ou en relais de fonctions clés des directions financières, je dois la plupart du temps dompter cet outil, et surtout le flux d'informations correspondant. En effet, que je remplace ou accompagne un contrôleur financier, un directeur comptable ou un DAF, tous leurs mails, contacts, tâches et rendez-vous naissent ou transitent par Outlook. Un bon suivi de mes temps, de mes équipes et des deadlines passe donc nécessairement par une bonne maîtrise de cet outil. D'ailleurs, au cours de mes vidéos consacrées à la gestion du temps, j'avais à plusieurs reprises fait allusion au traitement des mails, automatismes, etc. Je vais donc à travers des exemples concrets vous donner des clés qui vous permettront certainement d'être plus productif sous Outlook et donc dans votre fonction. Signalons que d'autres outils existent, Thunderbird chez Mozilla, Mail chez Apple et d'autres. Et un certain nombre de choses que je vous montrerai pourront être potentiellement réalisées sous ces autres outils. Passons à présent sous Outlook pour traiter une des applications disponibles, la gestion de ses contacts. Bien, nous allons à présent passer sous Outlook. Mais vous allez remarquer quelque chose au moment où je me lance Outlook. Voilà, comme vous pouvez le constater, il m'est proposé de choisir un profil. Ou le profil Outlook, qui est mon profil par défaut avec mes boîtes personnelles, professionnelles insérées à l'intérieur, ou un profil dédié, spécifique, qui est le profil formateur que j'ai créé. Comment est-il possible de faire cette distinction qui peut vous être utile, par exemple si vous voulez séparer de façon absolue, je dirais, votre activité personnelle de votre activité professionnelle, avec des contacts, des calendriers, des mails dédiés totalement séparés dans l'outil Outlook, ou par exemple pour, comme moi, réaliser une présentation où vous souhaitez faire apparaître des éléments dans un compte, on va dire, test ou vitrine qui a des fins uniquement pédagogiques. C'est possible grâce aux paramètres Windows. Je m'explique, je vais ouvrir dans un instant les paramètres pour vous indiquer où se trouve l'information. Voilà, j'ai ouvert les paramètres et comme vous pouvez le constater, il est possible au niveau des comptes utilisateurs de sélectionner l'option Mail, qui est par défaut Microsoft Outlook 2016 puisque c'est la version d'Outlook que j'ai installée sur mon PC. Et là, vous avez la possibilité d'afficher les profils existants. Si vous passez par là, vous allez observer que vous avez par défaut le profil Outlook, qui est le profil par défaut qui est coché ici, mais vous avez la possibilité d'en ajouter un. Donc à ce moment-là, on va vous demander quelles sont les boîtes liées, les boîtes mail liées, etc. C'est ce que j'ai fait et c'est ainsi que j'ai créé le profil formateur. Voilà, juste pour que vous ayez l'information avant que nous n'allions plus loin. Voilà, donc là, je vais choisir le profil formateur et je valide. Et là, nous allons basculer sur une version d'Outlook qui est une version donc tout à fait normale, basique. Je n'ai pas fait d'éléments d'ajustement particuliers au niveau de l'affichage ou très peu. Et vous remarquez, donc là, c'est une boîte mail spécifique que j'ai créée. Donc, inutile de m'envoyer des mails sur cette boîte. C'est une boîte donc qui est là juste à des fins de démonstration. Et c'est une boîte qui est pour l'instant totalement vierge. Donc, dans cette première partie, dans cette première vidéo, nous allons aborder la question des contacts. Donc, comment rentrer facilement des contacts dans Outlook? Plusieurs options. La première option, ça va être un import massif de contacts qui proviendront, par exemple, d'une autre application ou d'un autre compte. Vous allez avoir exporté ces contacts sous un certain format. Alors, le format le plus simple, le plus commun, c'est un format où les champs vont être séparés par une virgule. Et vous allez importer ce format sous Outlook. Pour importer sous Outlook, fichier, vous allez donc au niveau ouvrir et exporter, importer, exporter, et là vous avez la possibilité d'importer à partir d'un autre programme ou fichier. Vous avez plein d'autres options, donc nous n'allons pas les voir dans le détail ici, mais sachez qu'il y a beaucoup d'options d'importation et d'exportation, mais là on s'intéresse aux options d'importation, et si vous faites suivant, il va vous proposer par exemple ou un fichier de données Outlook, si jamais c'est un compte qui existe sur un autre PC provenant d'Outlook, ou valeur séparée par une virgule, et là vous allez pouvoir importer
massivement des contacts qui ont été créés sous une autre application. Par exemple, des contacts que vous aurez créés sous Gmail et que vous voulez importer sous Outlook. Donc nous n'allons pas aborder ce point ici. Ce qui nous intéresse ici, c'est comment saisir rapidement les informations d'un contact qui vous ont été communiquées, par exemple, à travers la signature d'un mail. Vous recevez un mail où le contact a signé, indiqué son adresse, ses coordonnées, son numéro de téléphone, etc. et vous souhaitez facilement les importer dans Outlook. On a vu dans de précédentes vidéos notamment les possibilités qui existaient sous OneNote lorsque vous disposiez d'une carte de visite, les possibilités de scan de cette carte de visite pour créer automatiquement un contact. Là, donc, nous allons mettre dans la situation où nous sommes donc, nous avons notre boîte mail formateur @avaexpert et à l'intérieur de cette boîte mail, nous allons recevoir un mail d'un client. Donc, c'est un client qui va adresser ce mail à un collaborateur de votre entreprise et vous êtes en copie de ce mail. Donc, le mail va partir. Il est parti, il ne va pas tarder à arriver dans la boîte de réception. Voilà, le mail est arrivé. Donc le client, qui s'appelle donc client, a envoyé un mail au collaborateur, copie à vous-même, avec un certain nombre d'informations, et nous avons ici sa signature. Pour très facilement incorporer les éléments dans un nouveau contact sous Outlook, vous avez la possibilité de cliquer sur le mail et en restant appuyé, de descendre le mail jusqu'à l'icône de contact qui est un petit peu plus basse. Et là, vous voyez qu'il y a un petit plus qui s'est affiché juste en dessous de la flèche. Si vous relâchez, à ce moment-là, automatiquement, un nouveau contact est créé. Ce contact, par défaut, s'appelle client Ava, qui est le nom lié à la signature du mail. L'adresse mail, bien évidemment, se pré-remplit par défaut. Le nom d'affichage par défaut également. Et là, vous allez avoir la possibilité de facilement renseigner déjà un certain nombre d'informations. Par exemple, le numéro de téléphone, vous le sélectionnez et vous l'indiquez en numéro de téléphone bureau. Le site internet, vous le sélectionnez et vous avez la possibilité de l'indiquer en page web. L'adresse, vous la sélectionnez et vous avez la possibilité de la recopier, voilà, de façon plus ou moins rapide, voilà, au niveau de votre voilà, hop, si jamais on met un petit peu plus de détails, vous avez facilement en lecture directe les éléments qui vont vous permettre de compléter la fiche contact. C'est la façon que j'utilise, la manière que je trouve la plus simple, la plus rapide pour facilement remplir un contact sans avoir d'un côté son téléphone où on essaye de recopier à l'intérieur de ces contacts Outlook les coordonnées de façon manuelle. Là, vous pouvez faire du glisser, du poser, du CTRL-C, CTRL-V pour copier-coller, etc., etc. Donc, nous allons enregistrer les modifications et nous allons créer un deuxième client. Voilà, donc là, je crée un deuxième client qui, cette fois, va s'appeler client Ava2. Là, ça va être un autre nom. Bien évidemment, il faudrait que je reparte d'un autre mail, d'un autre client. Là, l'idée, c'est d'accélérer un petit peu le processus. Donc voilà, je crée un nouveau client, je l'enregistre ici et je le valide. Et lorsque nous allons dans les contacts, nous voyons que figure à la fois le premier contact que nous avons créé et le deuxième. Il est possible de les afficher de différentes façons, format carte de visite, carte, etc., etc. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est qu'il est possible de créer des groupes de contacts. À présent que nous avons créé ces deux clients, nous allons les rattacher à un groupe. L'intérêt de créer un groupe de contacts va permettre de plus facilement communiquer avec ce groupe. Alors, il peut s'agir d'un groupe de clients, c'est l'exemple que nous allons faire ensemble à présent, mais il peut également s'agir d'un groupe de collaborateurs, d'un groupe de prospects, etc., etc. Donc, je vais créer un nouveau groupe que je vais appeler client. Voilà, donc ça, c'est le nom du groupe. Et dans ce groupe de contacts, je vais ajouter des membres. À partir de mon carnet Outlook, voilà, je sélectionne le premier, je sélectionne le deuxième, et je valide. Et je vois qu'à l'intérieur de ce groupe, j'ai ces deux clients. À présent, je vais pouvoir fermer en enregistrant bien évidemment les modifications et j'ai donc un groupe client qui a été créé. Maintenant, il est tout à fait possible à l'intérieur de mes mails de créer un nouveau courrier que je vais cette fois adresser à mes clients. Et on s'aperçoit que derrière ces clients, il y a effectivement différents membres qui sont donc là client Ava et client Ava2 qui sont concernés par cet envoi. Je peux en cliquant sur le petit plus, effectivement, faire afficher la liste des clients concernés.
Attention lorsque vous avez recours à des groupes pour par exemple faire des mailings, de manière à ce que tous vos clients ne disposent pas de l'adresse mail de tous vos clients, je vous conseille fortement d'utiliser justement un copier caché invisible, un CCI ou BCC, Blind Carbon Copy en anglais, pour justement faire vos diffusions. C'est plus prudent et ça évite une diffusion de tous les mails à l'ensemble des clients. Voilà, une première vidéo consacrée au contact. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui sera plus longue et consacrée aux mails. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo gratuite vous a plu et surtout qu'elle vous a donné quelques pistes, trucs et astuces pour mieux maîtriser, simplifier le suivi de vos contacts sous Outlook. Si vous souhaitez davantage d'informations sur notre offre de formation, je vous propose de découvrir notre site dédié en cliquant sur le lien figurant dans la description de cette vidéo. En vous inscrivant, vous pourrez recevoir gratuitement les 3 premières vidéos extraites de ma formation sur Excel. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un thumb up si vous l'avez apprécié. Abonnez-vous à la chaîne pour être averti des nouvelles vidéos que je posterai. À très bientôt pour une prochaine vidéo.